Je vous l'annonçais au sommaire, dans le cadre de l'examen de l'avant-projet de la Constitution gabonaise qui se déroule actuellement à l'Assemblée nationale de la transition, les parlementaires réunis en Assemblée constituante ont auditionné le Comité constitutionnel national. Détails et explications avec Priscan Kama Bekale et Timboulengue. Auditionné par l'Assemblée constituante à l'hémicycle du Palais Léon Basse sur l'avant-projet de la Constitution gabonaise, le Comité constitutionnel national, qui est composé d'une diversité de personnalités de notre pays, est revenu avant tout sur le contexte qui a permis la rédaction de cette première mouture de la loi fondamentale. Depuis le coup de libération du 30 août 2023 par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le Gabon est entré dans une période de transition qui s'est matérialisée sur le plan juridique par l'adoption de la charte le 2 septembre 2023. À travers ce texte fondamental, le CTRI annonçait déjà sa ferme volonté d'un retour programmé à l'ordre constitutionnel. Face à la dite première mouture de la Constitution, les parlementaires ont porté plusieurs critiques tant sur la forme que sur le fond. Cet avant-projet de constitution violente notre conscience et nous rend victimes d'un anéantissement inédit. Et cela doit être une superposition des stades politico-juridiques, puisqu'analytiques, qui exigent d'être disséqués. Qu'il avait été acté qu'il y aurait un quota minimum de 40% de femmes en termes de représentativité et la création d'une institution constitutionnelle du genre pour promouvoir justement et implémenter le genre, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait, on parlait d'égalité, mais il n'y avait jamais eu des politiques vraiment précises et même des financements adéquats. Pourquoi ça ne ressort pas dans le document? En réponse au questionnement des membres de la Constituante, le Comité constitutionnel national a dit s'être référé aux conclusions du dialogue national inclusif dernier, à la Constitution de 1991 du Gabon et aux constitutions des autres pays pour rédiger ce document. À l'instar des autres acteurs concernés par la question de l'élaboration de la nouvelle constitution, le président du CND, Maître Ndao, s'est lui aussi prêté au jeu de questions-réponses des membres de l'Assemblée constituante. Mieux, il a mis à leur disposition certaines recommandations du dialogue national inclusif pour un meilleur éclairage. On fait le point. Maillon essentiel dans le cadre des réformes à initier pour l'édification du nouveau Gabon, le secteur de la justice est lui aussi impacté par le contenu de l'avant-projet de la Constitution. C'est donc pour mieux appréhender les dispositions introduites dans l'optique d'organiser ce secteur que les membres de la Constituante ont tour à tour auditionné le syndicat des magistrats et le barreau du Gabon. Il était notamment question pour eux de solliciter les éclairages de ces praticiens du droit sur les aspects spécifiques à leur corporation. Notre justice a besoin d'indépendance. Toute modification devrait amener à améliorer le service. Ce serait dommage de ne pas profiter de cette réforme pour aller plus loin, afin de clairement affirmer l'attachement de notre pays au respect des droits de la défense. L'article 8 pourrait ainsi s'écrire de la manière suivante. Les droits de la défense, dans le cadre de tout procès, sont garantis à tous, à peine de nullité. Cohérentes dans leur démarche, les membres de la Constituante ont donné leur appréciation sur les divers apports. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les avocats. Je crois que cet exposé est une véritable aide à l'amendement, aux avis. Je ne pense pas que tous les régimes présidentiels ont les mêmes critères. Et la première erreur, ce serait de ne pas prendre en compte la culture gabonaise quand nous allons bâtir un régime politique. On doit prendre en compte les réalités de nos cultures. D'autres composantes, sollicitées également pour enrichir le travail des parlementaires, sont attendues pour être auditionnées. Autre organe auditionné dans le cadre de l'examen de l'avant-projet de la Constitution, le barreau du Gabon et le syndicat des magistrats. Objectif, éclairer la lanterne des membres de la Constituante sur certaines dispositions propres au secteur qui est le leur. On voit cela avec Cédric Nzengue Lomas et Valérie Charles Plangoya.
En remettant à la disposition de l'Assemblée constituante certaines dispositions du dialogue national inclusif relatives au pan électoral et politique, le président du Conseil national de la démocratie, Maître Séraphin Dao, entend pour sa part et en ce qui le concerne soutenir et enrichir le projet de constitution en cours d'élaboration. Ce sont des documents qui ont été préparés par l'ensemble des partis politiques et les commissions qui avaient été mises en place, dont certains membres sont ici. Je vis quelques visages. On travaillé 2 mois durant, nuit et jour, et on fait des propositions, puis ces textes, je vous remets des centaines de propositions, sur la restauration de toutes les institutions publiques, y compris bien entendu le Conseil national de la démocratie qui serait en sursis, mais qui, Dieu merci, est encore là, puisque le souhait de mettre un terme à cette carrière, cette institution n'est qu'un projet, une recommandation, comme Dialogue d'Angouché l'a légitimement fait. Engagé aux côtés de ses collègues parlementaires à contribuer au développement et à l'ancrage de la démocratie au Gabon, la vice-présidente de l'Assemblée constituante a apprécié cette forme de collaboration tout en promettant d'en tenir compte lors de l'examen au fond de ce texte.